Écoutons les deux points de vue précisément. Celui qui est sans doute assez proche du vôtre, même s'il y a sans doute des nuances, vous pourrez réagir, c'est le Premier ministre polonais. Il est en campagne, alors lui, il assume complètement, de manière extrêmement claire, de dire il faut fermer, on ne veut pas de métissage culturel, on sent qu'il va même un peu plus loin. On est une société blanche, catholique, etc. Et ça ressort du clip, d'ailleurs, où il cite la France. Dans les images, vous voyez des émeutes, ça apparaît dans son clip. Regardez. L'invasion massive de milliers de jeunes migrants masculins en provenance d'Afrique est le résultat de la politique d'immigration désastreuse des amis de Donald Tusk, Merkel et Weber. La politique migratoire ordonnée par l'Allemagne produit ses effets dans toute l'Europe. Les yeux de tout le continent sont rivés sur l'île de Lampedusa. 160 bateaux, 8000 migrants illégaux en 2 jours. C'est plus que la population de l'île. La peur, le chaos, les émeutes, la démolition des villes, voilà à quoi ressemble l'Europe de l'Ouest aujourd'hui. Nous ne voulons pas de cela en Pologne. Les Polonais ne paieront pas. Plus profondément, alors question d'abord extrêmement technique, certains disent il faut tellement assumer le fait que nous sommes une société de racines judéo-chrétiennes qu'il faudrait l'inscrire dans la Constitution. Le ministre des Affaires étrangères italien le disait dans notre émission il y a quelques semaines, vous le pensez ? Bien sûr. J'ai défendu cette proposition pendant la campagne de 2019. Qu'est-ce que c'est que ce continent qui ne sait pas dire qui il est? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui a honte d'affirmer son identité? C'est Emmanuel Macron, et c'est pas mes élèves issus de l'immigration qui m'ont dit ça d'ailleurs. C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, qui avait dit à plusieurs reprises pendant sa campagne « il n'y a pas de culture française ». Qu'est-ce qu'on dirait d'un Premier ministre japonais qui dirait « il n'y a pas de culture japonaise » ? Qu'est-ce qu'on dirait si Xi Jinping déclarait « il n'y a pas de civilisation chinoise » ? Ça nous paraîtrait aberrant. Nous sommes les seuls au monde à avoir du mal à assumer que nous avons en effet un modèle, que nous avons une identité, que sur les principes dont nous héritons sont fondées aussi les règles de notre vie commune aujourd'hui. Et cette difficulté-là, au fond, elle est directement liée à la fatigue européenne qui se vit dans, aujourd'hui, l'incapacité à défendre nos frontières. Ce monde-là, est-ce qu'il est de fait en train de reculer ? Vous savez comme moi, quand on dit les racines judéo-chrétiennes, les racines gréco-latines, vous êtes un grand passionné, philosophe, l'Odyssée, il y a 28 siècles, en réalité, le nombre de familles traditionnelles, bourgeoises, vous en êtes un peu l'incarnation. Combien vous aviez fait aux élections européennes ? Sans être cruel. On a fait 8,5%. Bon, vous voyez bien que la droite nationaliste est en train de vous manger d'un côté, c'est le Rassemblement national, et puis Macron est en train aussi de vous cannibaliser de l'autre côté. Cette droite-là, éduquée, bourgeoise, traditionnelle, catholique, avec toutes ses qualités, ses défauts, c'est pas à moi d'en juger, mais de fait, on voit qu'elle est en train de se réduire. Est-ce que c'est pas une évolution sociale ? Peut-être parce qu'il y a aussi des médias qui s'amusent à poser des étiquettes un peu réductrices sur les options qui sont proposées aux gens. Il n'y a rien de réducteur, on peut trouver au contraire, c'est un grand honneur. On n'a pas du tout besoin d'être chrétien pour reconnaître que la France a une histoire chrétienne. On n'a pas du tout besoin d'avoir fait des années d'études de philosophie pour reconnaître que c'est les racines gréco-latines de notre continent qui, effectivement, font nos conceptions juridiques, nos représentations du monde. Je crois que ça n'a jamais été aussi actuel. C'est un peu fini. Pardon de vous le dire. Une question, un exemple. Le grec et le latin qui n'est plus enseigné. En réalité, même si on voulait le rétablir, il n'y a plus assez d'enseignants pour le réenseigner. C'est fini, c'est culturel, c'est fini. La faute à qui, monsieur Rochebin ? Alors ça. C'est pas nos élèves qui ont refusé d'apprendre le grec et le latin. C'est pas nos élèves qui ont refusé de recevoir ce que nous avions à leur transmettre. On peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière. On peut encore revenir en arrière. La crise de l'école en France, qui est l'un des sujets les plus importants qui soit, presque le seul sujet sur lequel devrait se concentrer toute l'énergie politique aujourd'hui. La crise de l'école en France, elle vient d'abord du fait qu'une génération a renoncé à transmettre ce qu'elle avait à offrir. Mais moi, je vais vous dire une chose. Cette aspiration, cette soif de se reconnaître, de se connaître, cette soif de savoir ce qui nous relie, de retrouver le sens de ce qui nous rassemble, cette soif-là, elle est immense. Et un jour, oui, c'est vrai, j'en suis convaincu, elle réunira une majorité politique. Je fais pas de la politique le nez collé sur les sondages, et heureusement, parce que la dignité de la politique, ça consiste pas uniquement à chercher l'efficacité électorale, mais je crois qu'il y aura un jour une vague électorale immense autour de cette aspiration et on en parlera à retrouver le sens de ce qui fonde ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup François-Xavier Lamy.